Chapitre 24, le verset 15, 14 à 15. Josué 24, 14 à 15. Craignez, maintenant craignez l'Éternel. Je crois que quand vous suivez avec vos deux caméras là, vous n'allez pas empêcher le message de passer comme celui dont vous avez placé en ligne jusqu'aujourd'hui. Et servez-le avec intégrité et fidélité. Maintenant, craignez l'Éternel. Et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve. Et en Égypte. Et servez l'Éternel. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu le Seigneur ajoute cette bénédiction. Amen, 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 amen. Ça c'est très approprié. J'aurais aimé avec cela aborder un autre message que celui que j'aborde ce matin. Servir l'Éternel. C'est un choix entre l'Éternel ou d'autres dieux. Mais même si toute l'assemblée de premiers refuse de servir l'Éternel, c'est ce que Josué disait à Israël. Même si tout Israël refuse de servir Dieu, tous restent dans leur maison. Tous sont indifférents. Tous il faut les appeler au téléphone pour venir à l'église. Choisissez. Ou c'est l'Éternel. Ou servez vos dieux que vous servez dans le monde. Mais pour moi, Thomas, et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que une fois, on doit en arriver à l'heure du test. À l'heure de l'épreuve. À l'heure du choix. Frère Branham dit que les enfants de Dieu ne sont pas de serre chauds. Des plantes qui croissent, qu'il faut venir entretenir chaque matin. Venir amasser, venir pulvériser, pour que les insectes ne mangent pas. Si vous ne veillez pas comme ça, ça ne va pas grandir, ça va mourir. Non. Frère, pourquoi vous ne venez pas à l'église? Pourquoi ces derniers temps? Qu'est-ce qui se passe pas? Frère, venez à l'église, on ne vous a pas vu mercredi. Mais ces derniers temps, vous ne venez pas. Les enfants de Dieu, c'est pas ça. Les enfants de Dieu, ce sont des hommes faits. Ils n'ont pas besoin d'être domptés, caressés. Et même vous devez faire un choix. Ou c'est l'Éternel, ou c'est d'autres dieux. Vous restez dans vos maisons, vivez carrément dans vos maisons. Vous êtes intéressé à Dieu. Vous n'êtes pas, vivez dans vos maisons.
C'est comme si vous ne savez pas ce que vous faites. Vous venez à l'église parce qu'on vous pousse. Vous n'avez pas l'intérêt à venir à l'église. Parce que s'il y a un intérêt, en venant à l'église, personne de vous ne va s'absenter. Personne de vous ne va s'absenter. Donc vous comprenez que quand vous vous absentez là, c'est parce qu'à l'église il n'y a pas d'intérêt. Vous n'avez pas d'intérêt à l'église. Parce que tel que tu as créé l'homme, là où l'homme a l'intérêt, il y va carrément. Vous n'allez pas le pousser. Vrai ou faux? Maintenant, vous, quand il faut vous pousser, c'est qu'il n'y a rien de Dieu en vous. Il n'y a rien de Dieu. Même pas il n'y a rien. Parce que s'il y a quelque chose de Dieu en vous, c'est cette chose-là qui vous dira, qui va vous pousser à aller. Ça ne sera pas le pasteur, ça ne sera pas le monsieur. Elle ne même pas vous pousser. Quand vous êtes en paix, vous êtes tranquille, vous êtes assis, il n'y a rien. Ne vous trompez pas, il n'y a rien. Alors, je vais commencer à parler. Quand j'étais le Seigneur m'avait parlé sur toute une suite de messages. Et je devais parler ici. Mais il s'est fait que, je crois qu'on l'a dit ou jeudi. Comme je vous disais, il y avait un frère qui parlait avec mon ami, je crois jeudi. Et à partir de leur entretien, quand je réfléchissais, le Seigneur m'a donné cette chose de parler sur cela. Alors, l'un des messages que le Seigneur m'avait donné à Dubaï, c'était ne vous trompez pas des cibles. Ou bien les cibles de façon, c'est que tu vas tirer. Donc, vous voyez, quand on tire avec l'arme, ça tire, c'est des cibles. Alors, et quand l'entretien nous avec le frère, le Seigneur m'a mené à parler sur une chose. Peut-être ça va cadrer le conflit entre Dieu et Satan. Ou le combat entre Dieu et Satan. Vraiment, je crois peut-être 3 messages de ces gens-là. Le 11 mars 62, il a prêché la plus grande bataille qu'il avait livrée. Le 11 mars 62, le 31 mai de la même année 62, il prêche le conflit entre Dieu et Satan. La même année, les derniers jours de l'an, le 31 décembre, il prêche le combat. Nous allons essayer de parler de ça. Alors, j'avais voulu parler du conflit entre Dieu et Satan. Le combat entre Dieu et Satan. Dieu et Satan se combattent. Il y a une lutte entre les deux là. Il y a un combat permanent entre Dieu et Satan. Et ce combat-là n'a pas commencé ici sur la terre. Le combat en question a commencé au ciel. Chronologue de combat, paragraphe 9 et 10.
Prêché le 31 décembre 62. Vraiment, vous venez de lire, je crois, Ephésiens 6, 12. Ephésiens 6, 8, 10, 12. Effectivement, il est dans le livre. Maintenant, il dit les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc, il parlait. Est-ce que tu peux remonter? On peut voir, je crois, à 8, il lit la parole. Ok, prenons à partir du là. Livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. Juste pour quelques instants maintenant pour encourager. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince, les mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Les esprits méchants dans le lieu céleste. Et ceci, j'aimerais tirer un petit contexte. Ou un test plutôt pendant 10 ou 15 minutes. Je désire l'intituler le combat. Un combat est un test des forces. Est-ce qu'on peut dire là-bas? Amen. Un combat est un test des forces. Comme Makasi. Il faut parler dans mon terme courant. Ça comme Makasi. C'est ça le combat. C'est un test de force. Et nous là, où nous avons un test de force. Nous avions autrefois, nous avions les Indiens qui faisaient un feu. Et ils mettaient un certain nombre d'hommes de ces mots-là de la corde. Et l'autre homme à l'autre bout. Et la lutte et traction à la corde. Les combats de force duraient jusqu'à ce que le groupe perdant soit tiré dans le feu. Les Indiens se battaient comment? Ils mettaient un feu au milieu. Quand ils mettent un feu au milieu, un groupe vont de ce côté, l'autre groupe est de l'autre côté. Ils se tiennent au fil. Les autres là-bas, les autres ici. Maintenant, leur combat, c'était de s'étirer. Le vainqueur. Regardez, nous sommes après 3 semaines. Le vainqueur était ceux qui devaient tirer les autres jusqu'au dans le feu. Donc ils se tiraient. C'est quoi? Quand nous on était aussi enfants, on a fait ça. Peut-être les enfants de Kinshasa ne jouent pas. Mais nous on a joué ça. Des fois on venait, on se tirait. Il y en a beaucoup qui sont derrière vous. Les autres là-bas, on se tire. On se tiraille. Maintenant, les Indiens mettaient le feu au sol. Les groupes les plus puissants devaient faire tomber les autres au feu. Donc, vous devez lutter pour que vous ne soyez pas engloutis. Or, nous savons qu'il y a bien des choses que nous pourrions dire là-dessus. Pendant quelques instants sur le combat. Et je désire parler brièvement pendant ces quelques minutes du plus grand combat. Celui qui existe entre
l'église et Satan. Ici, Frère Branham déjà va même nous dire que c'est entre l'église et Satan. J'ai parlé du conflit entre Dieu et Satan. Ce conflit est entre Dieu et Satan. Pourquoi ça nous intéresse beaucoup? Parce que ces conflits, entre Dieu et Satan, se répercute aussi sur les enfants de Dieu. Allez voir cela. C'est comme ça que Madame dit aujourd'hui ici, entre l'église et Satan. Et c'est ce qu'il va beaucoup plus approfondir dans ce message. La grande force de Satan. Et nous désirons parler de la grande force de Dieu dans son église. Satan aussi la force. Dieu aussi a la force. Maintenant, ce grand combat se poursuit depuis bien des années. Et il a commencé au ciel. Et Satan fut chassé sur la terre. Il est devenu alors un ennemi du peuple de Dieu. Et depuis lors, il utilise toute sa force et sa stratégie pour essayer de tirer le peuple de Dieu dans des feux, plutôt dans ses propres feux. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Madame nous enseigne que le combat dont nous désirons parler n'a pas commencé sur la terre. L'origine de ce combat, c'est le ciel. Dans beaucoup d'autres endroits, il dit le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. Le combat a commencé au ciel. Le combat n'a pas commencé sur la terre. Le combat a commencé au ciel. Le conflit entre Dieu et Satan a commencé au ciel. Un jour, Satan s'est levé. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu faire une dénomination, une organisation. Il a trouvé que la place qui lui valait, ça ne lui convenait pas. Et il s'est mis à combattre. Et ils se sont battus. Michael, l'ange de Dieu qui est fidèle à Dieu, et ses anges, et Lucifer aussi, qui était aussi un ange, ils se sont battus sérieusement. Le combat était au ciel entre Dieu et Satan. Mais dans ce combat-là, Michael a remporté sur Lucifer. Dieu a remporté sur le diable. Et c'est comme ça qu'on a précipité le diable sur la terre. Qu'est-ce qu'il y avait sur la terre? Quand le diable a été précipité, qu'est-ce qu'il y avait sur la terre? Les conflits entre Dieu et Satan, c'est pas un conflit qui commence aujourd'hui. C'est un conflit qui a commencé depuis le ciel. Pas sur la terre. Un conflit qui a commencé au ciel. Le combat a commencé au ciel. Le trouble a commencé au ciel. Mais là sur la terre, qu'est-ce qu'il y avait? Au moment où il y avait ce combat au ciel, sur la terre il y avait quoi? Donnez-moi le chef-d'œuvre. Vous savez, Paragraphe 44. Et on va sauter 47, aller à 47, jusqu'à, je crois que je vais jusqu'à 51. Voyons ce qu'il y avait sur la terre. Vous me suivez continuellement? Est-ce que vous me suivez? Hein? Suivez-moi, je ne vais pas beaucoup dormir. Suivez-moi. J'aimerais les garder comme
Ce matin, j'aimerais regarder vraiment écriture après écriture. Comme enseignement. Souvent, quand j'enseigne, je fais comme si je prêchais. Comme si c'était une prédication. Mais j'aimerais aujourd'hui qu'il s'agisse le acte de l'enseignement. Maintenant, tournons la page sur Michel-Ange. Fermons les livres. Et ouvrons un autre livre. Ouvrons l'histoire du conscripteur. Le Tout-Puissant. C'est lui qui avant qu'il y ait un monde et que les fondements en soient posés, avait dans son esprit ce qu'il voulait. Il voulait faire l'homme à sa propre image. Donc, Frère Branham venait de parler de Michel-Ange. Nous ne parlons pas du chef-d'œuvre. Mais j'aimerais qu'on parle un peu de cette petite histoire. Et je ne vois pas mon message du chef-d'œuvre fait David. Tu as pris ça? Je ne vois pas mon message sur le chef-d'œuvre. C'est pas. Si quelqu'un en a parlé, regarde. Vous avez vu? Ah, c'est sûr. Ah, d'accord. Ça va raconter l'histoire de Michel-Ange. Un sculpteur qui avait sculpté la statue de Moïse à partir d'une pierre. Il avait l'image de Moïse. Il a reçu l'inspiration de ce que Moïse était. Et il a mis un bloc de marbre. Il a commencé à la tailler, à la picoter. Pendant des années, il a cherché à refléter par cette pierre le Moïse qui était dans son esprit. Pendant beaucoup d'années, les gens se sont moqués de lui. Finalement, cette statue est arrivée à la fin. C'était exactement comme ce qui était dans son esprit. Comme Moïse. Et quand lui, Michel-Ange a regardé sa statue, il avait son marteau, il a reculé, il avait son marteau à la main. Il est allé frapper sur le genou de cette statue. Il a dit, parle! Il était sous le fait de l'inspiration. Il a cru que son monument pouvait parler. Maintenant, le travail d'autant d'années, quand il a donné ce coup de marteau au genou, cela a creusé quelque chose au genou. Et cela a laissé une imperfection, un trou dans le genou. Et maintenant, lui dit, le coup qu'il a donné à cette statue, qui a détaché ces morceaux, c'est ce qui a rendu son travail un chef-d'œuvre. Est-ce qu'on est tous ensemble? Maintenant, après avoir parlé de Michel-Ange et de sa sculpture de Moïse, il dit maintenant parlons d'un autre grand sculpteur. Le Tout-Puissant. Il avait eu aussi quelque chose dans sa pensée. Il avait quelque chose dans son esprit. Il voulait produire la réalité de ce qui était pour lui une vision. Ça c'est Dieu. Ce qu'il avait dans sa pensée. Mais finalement, quelque chose de parfait a surgi sur la terre. Il a commencé à travailler. Il a commencé à travailler. Il a créé la terre d'abord, les eaux, et puis il a commencé à créer des petits animaux en avançant les arbres et tout de suite jusqu'au singe, jusqu'à arriver à l'homme. Mais finalement, quelque chose de parfait a surgi sur la terre. C'était l'homme. Et alors, il pouvait voir en le regardant. Et cet homme lui ressemblait. Alors, quand il l'a regardé là, celui-ci était le reflet de ce qu'était
son créateur. Dieu était maintenant arrivé à réaliser ce qu'il voulait. Un homme à sa propre image. Je pourrais ajouter ici que quand il eut fait cet homme, on dirait que quelque chose clochait un peu chez lui. Parce que l'homme était seul. Et c'est comme ça que Dieu avait été seul. Il était l'éternel. Et voilà que cet homme qui était à l'image de Dieu, lui aussi était seul sur la terre. Jusque-là, vous suivez? Jusque-là, vous suivez? Suivez attentivement parce que je ne comprends pas. Je suis en train de lire les livres. Alors, il a dû lui donner un petit coup sur le côté gauche. Dieu a finalement créé un homme. Créé l'homme en notre image, selon notre ressemblance. Mais cet homme qu'il crée, il a l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Il était seul. Parce que Dieu aussi était seul. Et finalement, Dieu a donné un coup, comme Michael avait donné un coup au genou. Dieu lui a aussi donné un coup, mais du côté gauche. Il a dû lui donner un petit coup sur le côté gauche. Et c'est à partir du morceau qui s'est détaché de lui qu'il lui a fait une compagne. Une épouse. Amen. 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 Qui sont mariés? Les frères qui sont mariés. Levez bien vos mains. Les frères avec Dieu marié. Je vais donner la deuxième question. Vous qui êtes mariés, qui sait que sa femme, son épouse, c'est un morceau qui a été détaché de lui? Ok, laissez. Pardon, il y a un frère qui ne s'est pas levé la main. Je réponds à la question. Vous qui êtes mariés, qui sait que son épouse c'est un morceau détaché de lui? Merci, monsieur. Maintenant, on ne devrait pas faire de problème avec vos femmes. Elle ne lui fait pas de problème. Elle est toi. Elle est toi. C'est ça le problème quand c'est les célibataires qui interprètent qu'on parle de choses de mariés. Elle est toi. Est-ce qu'on peut dire amen? Ta femme est toi. Au féminin. Est-ce que vous comprenez? C'est toi qui étais entier. Et Dieu a pris ta partie féminine et a formé un être. Et quand on se marie, on doit demander à Dieu. J'ai un petit frère. Il ne veut pas se marier. Pourquoi? Parce que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est une femme brille. Maintenant, la condition, ça n'a pas de alors, on ça qui permet d'ailleurs, la condition de souci. Bala, Bala, toujours c'est la cacati, ou colonel Sakoya. Non, quand on doit se marier, on doit utiliser des genoux. On ne doit pas utiliser ses yeux. Est-ce que vous m'entendez? C'est les genoux. Ça veut dire, Seigneur, le morceau que tu avais détaché de moi, tu as formé ça à un être. Cette personne est allée mettre dans une autre
famille. Moi, je ne la connais pas. Seigneur, amène-moi à la retrouver. La fille aussi. Seigneur, l'homme de qui j'ai été tiré. Amène-moi à le retrouver. Vous m'entendez? Elle peut quand même à des dizaines de kilomètres, à des centaines ou des milliers de kilomètres. Mais vous ne finirez pas. Si vous utilisez des choses. Est-ce que vous m'entendez? Moi, le pasteur, je suis la preuve. Mon épouse, je ne l'avais jamais connue. Je ne l'avais jamais vue. Mais j'étais ici à Kinshasa. Elle ne vivait pas à Kinshasa. Elle était dans une province où je n'étais jamais allé de toute ma vie. J'ai cherché à Kinshasa ici. Je suis allé à l'Assemblée chrétienne de Régine. Je suis allé partout. Je ne trouvais pas la femme. Mais Dieu m'était chez nous partout. Je disais à Dieu, le morceau détaché de moi. Jusqu'au jour où il m'a parlé d'elle. Et le jour-là, je savais, je ne l'avais pas encore vu, je savais, c'est elle ma femme. C'est elle. Maintenant, je me demandais, elle ressemble à quoi ma femme? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je me fais entendre? J'avais su que cette fille, c'est exactement elle la femme. Le Seigneur m'avait convaincu. Voilà le morceau. Mais je ne savais même pas à quoi elle ressemblait. Maintenant, vous qui choisissez juste parce que vous avez vu, dites-moi. Dites-moi, dans mon cas, ça arrête quoi? Je ne l'avais jamais vu, je ne la connaissais pas. Et quand je demande qu'elle m'envoie des photos, c'est juste pour voir à quoi ressemblait ma femme. J'ai aimé sans avoir vu. Vous m'entendez? Est-ce que je me fais attendre? Vous les célibataires, c'est avant que je m'adresse pour vous plus. Parce que vous posez plus de problèmes. C'est la chose, continuons. Je crois que vous avez entendu. Vraiment. Tu veux pas être célibataire? Sylvain. Tu veux pas? Ah, pas de célibataire. Nous sommes les autres. Non, ce soir, on faut le matin. Il n'a plus été seul. Après quoi, il n'a plus été seul? Il avait quelqu'un avec lui. Dans sa grande œuvre. Et lui, comme tout constructeur, vendait son chef-d'œuvre. D'abord, il avait un chef-d'œuvre qui lui correspondait. Mais maintenant, voilà ce chef-d'œuvre qui était solitaire. Comme lui, alors il a divisé ses chefs-d'œuvre. En le frappant sur le côté. Il a produit une compagne. Et maintenant, pour que les deux soient un, il les a placés comme le ferait tout grand sculpteur. Dans un lieu qui était magnifique. Un sculpteur ne produirait pas un grand chef-d'œuvre. Pour ensuite le prendre et l'installer quelque part là dans une ruelle. Pour les cacher derrière les bâtiments. Comme notre Seigneur l'a dit, suivez la lecture et lisez avec moi. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Quand nous devenons le chef-d'œuvre de Dieu, nous ne devons pas cacher quelque part dans une ruelle. Nous devons répandre de la lumière. Donc, nous voyons que il était qui faisait un dans le jardin d'Éden. Comme il a dû être content de voir que ce chef-d'œuvre se portait bien. Et après ça, nous voyons qu'il s'est reposé. Il était tellement content de son œuvre. Bien.
Maintenant, j'aimerais qu'on enchaîne avant que je dise quelque chose. Le fondement fondamental pour la foi. Paragraphe 8, vers le bas, moi tu as vu. Paragraphe 8, pas 80. Paragraphe 8, vers le bas. Le fondement fondamental pour la foi. Vers le bas, je t'ai donné même la ligne. Eh bien, Dieu, quand il a créé l'homme, cet homme que nous venons de dire qu'il a créé, et je vais les commenter après. 3 ou 4 lignes en bas. Les dernières 4 ou 3 lignes. Eh bien, Dieu, quand il a créé, affiche cela fait et défile dans ma présence. Tu veux paragraphe 8? 9, 8 plutôt. Hein? Fondement fondamental pour la foi. Continue. Continue. Eh bien, Dieu, quand il a créé l'homme au commencement, il a créé supérieur à tout ce qu'il y a sur cette terre. Il lui a donné la juridiction de tout sur la terre. Pour contrôler. Il contrôlait les animaux, contrôlait les volatiles, les poissons de mer, il contrôlait les vents. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous comprenez, vous qui étiez là, vous comprenez ce qu'était l'homme? L'homme du commencement. L'homme du commencement. Il contrôlait même le vent. Comme notre Seigneur Jésus. Vous avez vu que quand il est venu, le Seigneur Jésus, il a parlé au vent. Et le vent lui obéissait. Pourquoi? Parce que Jésus était cet Adam-là restauré. L'Adam qui était au commencement. Il contrôlait toutes choses. Il parlait au vent. Jésus, quand il est venu, il était cet Adam-là restauré. Il contrôlait les végétaux. Il contrôlait tout. L'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Il lui a été donné le pouvoir de contrôler tous les éléments sur la terre. C'était Adam. Il avait été donné à Adam tous ses grands pouvoirs. Mais alors, le pouvoir qui lui a été donné pour faire son choix, c'est par cela qu'il est tombé. Alors Adam pouvait parler au vent. Et les vents s'arrêtaient. Il pouvait parler aux arbres. Et les arbres lui obéissaient. Il pouvait parler à la nature. Et ils lui obéissaient. Il pouvait parler aux eaux. Tout ce qui existait, tout obéissait à Adam. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu, les combats que nous avons, le conflit entre Dieu et Satan n'a pas son origine sur la terre. Il a son origine au ciel. C'est Satan qui a envié Dieu. Il a envié la force de Dieu. Il a voulu faire aussi son organisation. Sa dénomination. Où il devait être leader. Il s'est mis à se combattre. Et il avait le 2 tiers. Il a converti 2 tiers des anges de Dieu. À sa cause à lui, Satan. Ils sont allés derrière lui. Et Dieu est resté avec un tiers. Et ils se sont mis à se battre. Michael et Lucifer. Et chacun avec les troupes des anges qui étaient derrière lui. La lutte était acharnée. C'était le test de force. Comme nous venons de le dire. Et cela se passa au ciel.
Sur la terre, il y avait l'homme et sa femme. Et les deux là, on dit que c'était la famille de Dieu. C'était les enfants de Dieu. C'était sa propre famille. Adam et Ève, les enfants de Dieu. Ils vivaient tranquillement sur la terre, dans un jardin que Dieu leur avait préparé. Leur père avait préparé et avait arrangé les choses. Et quand Madame dit, Dieu était Dieu au ciel, Adam était Dieu sur la terre. C'est comme ça que vous avez vu. Et quand Dieu a créé l'homme, il n'a plus travaillé. Il s'est reposé. Il pouvait se reposer. Il pouvait compter sur son enfant. Je vois que même nous dans la nature, quand nous avons des enfants, nous les avons éduqués, ils ont atteint la maturité. Il y a l'âge qu'on appelle l'âge de retraite. Surtout pour nous en Afrique ici, les parents peuvent aussi se reposer. Maintenant, compter sur ses enfants. Vrai ou faux? C'est l'enfant qui va prendre seul. C'est l'enfant qui va savoir papa doit manger, papa doit s'habiller, papa doit cesser. Dieu aussi a pris sa retraite. Dieu s'est reposé. Il avait un fils. Mais Dieu habitait le ciel. Et il a fait une maison aux enfants, c'était la terre. C'était dans un beau jardin. L'homme était Dieu sur la terre. L'homme commandait à la nature. L'homme commandait aux eaux. Il commandait aux tempêtes. Il commandait aux vents. S'il partait avec son épouse et qu'elle va souffler, et elle faisait souffler un peu le chemin de son épouse, ça je dire au vent, dirige-toi vers l'autre direction. Là, il est en train de nous déranger. Et le vent écoutait. Il parlait à un arbre. Vous avez à cet arbre. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous avez la foi, et que vous dites à cette montagne, on se croit de là, jette-toi dans la mer, cela va s'accomplir. Il pouvait parler à une montagne et se déplacer. Moi, je ne veux pas de ce côté-ci. Je voudrais que tu sois placé là-bas. Et la montagne se déplaçait. Et allait. C'était ça l'homme que Dieu avait créé. Il était en paix. Il était dans la douceur. Il était tranquille. Jusqu'à ce qu'un jour, les diables s'est retrouvé sur la terre. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'un jour, les diables s'est retrouvé sur la terre. Comment les diables s'est-il retrouvé sur la terre? Parce que les diables étaient un ange. L'ange de lumière. Sa place n'était pas sur la terre. Il vivait au ciel avec Dieu. Et c'est là que le conflit a commencé. La bataille a eu rage. Et le diable a été précipité sur la terre. Et quand il arrive sur la terre, il trouve la famille de Dieu. Il trouve les enfants de Dieu. Ton ennemi. Quand il trouve tes enfants, va leur faire du bien. D'ailleurs, il sait qu'en attaquant tes enfants, c'est toi qui l'as. Les diables venaient au ciel du ciel. C'est là qu'il a eu à combattre contre Dieu. C'est là que le combat était rare. Il a été vaincu. On l'a précipité sur la terre. Et quand il arrive sur la terre, il trouve la famille de Dieu. L'homme et la femme qui vivaient en paix, qui vivaient en douceur, qui vivaient en tranquillité. Et quand le diable vient, il amène le même combat. Le combat se retrouve maintenant sur la terre.
Les combats qui étaient au ciel. Les combats se retrouvent sur la terre. Les diables s'attaquent maintenant au peuple de Dieu. Les diables s'attaquent aux enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi Abraham dit, si vous voyez et les diables ne vous attaquent plus, vous devez faire attention. Peut-être que vous êtes déjà de son camp. Amen. Assemblée de premier-né. Laissez-moi entendre. Je vous parle en tant qu'église. Si vous voyez les diables ne pas vous attaquer, vous êtes bon, vous êtes tranquille, vous êtes en paix, il n'y a pas de combat. Il faut tirer attention. Peut-être que vous êtes déjà du côté du diable. Parce que le combat qui a commencé au ciel, qui est venu sur la terre, ce combat sera toujours là. C'est un combat permanent. C'est un combat qui ne va pas s'arrêter maintenant. Ça s'arrêtera un jour, bien sûr. Parce que tout ce qui a un commencement, cela a aussi une fin. Ce combat-là s'arrêtera un jour. Mais j'aimerais qu'on prenne le conflit entre Dieu et Satan. Je ne serai pas très long. Je suis en train de terminer. 31 mai 62. Partage 54. En Éden, Dieu connaissait son ennemi. Amen. Amen. Maintenant, le diable est arrivé sur la terre. Et sur la terre, il y a les peuples de Dieu. Il y a des enfants de Dieu. L'homme ici a commencé des troubles au ciel. Et Dieu les fait précipiter de là jusque sur la terre. Et sur la terre où il vient, nous sommes là. Les enfants de Dieu sont là. Et lui, il est l'ennemi de Dieu. Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui a livré ses enfants ou quoi? Comment il peut chasser son ennemi au ciel? Et il est précipité sur la terre. Là où nous sommes là. Là où nous vivons. Parce que la terre était notre domaine. C'est le domaine de Dieu. C'est l'homme plutôt. Mais Dieu ne peut partir du ciel. Il l'amène sur la terre. Et pourtant il sait que c'est monsieur. Lui a fait la guerre au ciel. Maintenant qu'il arrive sur la terre, voulez-vous dire que Dieu était imprévisible? Dieu ne voyait pas ce qui devait arriver. Non, vraiment nous dit, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Dieu savait déjà. Mais est-ce que Dieu avait-il pris une stratégie? Voilà la chose qui nous intéresse le plus maintenant. Est-ce que Dieu avait-il pris une stratégie? Son ennemi, il a commencé la guerre au ciel. Et maintenant sur la terre. Lui, il l'a vécu au ciel. Maintenant, il est sur la terre. Là où nous, ses enfants, nous sommes là. A-t-il prévu quelque chose? Est-ce que sommes-nous en sécurité? Est-ce qu'avons-nous quelque chose qui peut faire notre force? Afin de vaincre aussi les diables. Ils ont fait maintenant. Amen. Dieu connaissait son ennemi. Ainsi que toutes les attaques de son ennemi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il a commencé aussi. Dieu les connaissait. Dieu connaissait ses attaques. Il les connaissait bien. Et quand il est descendu sur la terre, quand il est allé en Éden, Dieu les connaissait. Il connaissait ses attaques. Dieu est le Dieu infini. Et le Dieu infini est la perfection des perfections.
Comment il les précipite? Il l'amène sur la terre. Nous, on était en paix. Pour nous créer des problèmes. Non, l'ennemi de Dieu, là, Dieu lui-même les connaît. Il connaît ses tactiques. Dieu est infini. Il connaît toutes choses. Et il est la perfection de tout. Ça veut dire ses enfants ne doivent pas avoir peur de la présence de l'ennemi de Dieu dans leur compte. Ça veut dire, comme l'ennemi de Dieu qui était au ciel, se retrouve maintenant sur la terre, dans le domaine des enfants de Dieu, les deux qui est infini, il y a la perfection de perfection. Dieu reconnaît toutes les tactiques de son ennemi. Il se retrouve au milieu de ses enfants. Ses enfants devraient avoir confiance dans leur Père. Ils doivent avoir confiance dans leur Père. Et les enfants dont je parle ce soir, ce sont ceux qui sont assis ici. Je ne parle pas des enfants du jardin d'Éden. Je parle des enfants d'Éden qui sont assis ici. Parce que nous sommes encore sur cette terre. Où l'ennemi de Dieu s'y trouve. Et il y a un combat permanent. Frère, je vais vous poser une petite question. Pourquoi les gars me combattent? Nous sommes la famille de Dieu. Parce que nous sommes de la famille. Est-ce que nous nous regardons? Est-ce que nous nous et c'est sur là que nous sommes passés. L'église de Dieu ne devrait pas avoir peur du diable. Je peux entendre un amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous avons un Père céleste qui connaît son ennemi, qui connaît ses tactiques et toutes ces choses. En Éden, Dieu connaissait son ennemi, ainsi que toutes ses attaques de son ennemi. Bon Dieu est le Dieu infini. Et le Dieu infini est la perfection de perfection. Il connaissait toutes choses avant que cela ne fût. Amen. Notre Père. Même moi, le jour comme la histoire, il y a déjà avant et pour moi. Père Ayabisuka. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Père Ayabisuka. Vous voyez ce que ça a donné? Ce que ça a bien. Qui voit ça? Ce que ça a bien. Il connaît toutes choses. Avant que cela ne fût. Et par conséquent, si c'est Dieu infini, a pu regarder dans ses futurs, et il l'a fait. Et voir la fin depuis le commencement. Et savoir qu'il y aurait des enfants sur cette terre. Ses propres enfants bénis. Ne pensez-vous pas qu'il a pourvu pour eux au mieux qu'il le pouvait? Je l'ai dit. Est-ce que les enfants de Dieu sont sur la terre? J'ai réuni pour les enfants. Et par conséquent, si c'est Dieu infini, a pu regarder dans ses futurs, et il l'a fait, et voir la
depuis le commencement. Et ça va qu'il aurait des enfants sur cette terre. Ses propres enfants de lui. Ne pensez-vous pas qu'il a pourvu pour eux au mieux qu'il pouvait? Vous ne pensez pas ça? Je vais ouvrir un peu, madame. Il va parler de nous aussi parents, en tant que parents. Mais là, vous pouvez faire ça. Et comme madame dit, la paternité vient de Dieu. Alléluia. Si aujourd'hui nous pouvons nous appeler papa, tu sais comment tu réagis en tant que père. Tu sais comment tu le sens en tant que père. Ah, les enfants doivent entrer à l'école. Et il joue, il se balade comme il veut. Mais c'est toi qui te préoccupe. Pas pourquoi? Parce qu'en toi là, Dieu a cassé quelque chose. La paternité. Tu es père. Tu ne sais pas te libérer. Et moi, madame nous dit, cette chose-là, cette paternité-là, ça ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu. C'est Dieu le premier père. C'est Dieu le premier père. Ne pensez-vous pas que le Père Céleste se soucie de ses enfants? Ne pensez-vous pas que le Père Céleste se soucie de ses enfants? Pensez-vous que le Père Céleste ignore que son ennemi est sur la terre? Là où il y a ses enfants. Pensez-vous que le Père Céleste ne sait pas que son ennemi va combattre ses enfants? S'il ne sait ça, n'a-t-il rien pourvu pour ses enfants afin qu'il puisse combattre son ennemi? N'a-t-il rien pourvu? Nous avons quelque chose de plus puissant. Que le nom du Seigneur soit béni. Je présente déjà Pierre. Et allons-y petit à petit. Le combat. Paragraphe 12. Quand il est 162. Le combat. Oh, nous avons un bon Père Céleste. Maintenant, je sais que c'est un jeu du temps. Et les gens, ou plutôt il y a un jeu du temps à savoir que et il n'est pas si vieux en fait. Les gens ne croient pas aux démons de nos jours. Les gens ne croient pas aux démons. Mais ce qui compte, à mon avis, c'est bien de connaître votre ennemi. Ce qui compte, à la vue de frère Branham, dans un combat, connaissez bien votre ennemi. Connaissez votre ennemi et vous entraînez pour le combat. Et vous aurez quand vous le rencontrerez. Écoutez. Sur cette terre, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans un combat permanent. L'ennemi de notre Père qui a été précipité chez la mort nous verra toujours combat. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, dans chaque combat, vous devez connaître votre ennemi. Madame dit, même en tant qu'État, même les États qui sont amis. Oh, nous sommes amis à la France. Oh, nous sommes amis à la Belgique. Oh, nous sommes amis à l'Angola. Il dit, nous avons toujours des espions dans tous ces pays. C'est des pays qui sont nos ennemis. Et des pays qui sont nos amis. Pourquoi? C'est pour connaître qu'est-ce qu'ils mijotent. Quelle arme il est en train de fabriquer? Si lui fabrique quelle arme, nous quelle arme devons nous aussi avoir? Si le monde a acheté quelle arme, quelle arme devons nous aussi acheter?
Pourquoi? Pour que le jour où ça ne marchera pas entre nous deux, nous soyons en mesure de te combattre. Est-ce qu'on sait ça? Et nous avons un combat, frère. Enlevez dans votre tête que nous n'avons pas à combattre. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous m'entendez? Et souvent, les enfants de Dieu ont peur de combattre. Je répète. Souvent, les enfants de Dieu ont peur de combattre. Je vous dis ceci. Si vous avez peur du combat, allez vous rallier du côté de Satan. Est-ce que je me fais comprendre? Si vous avez peur de combattre, je vous donne la solution la plus simple. Allez vraiment, ralliez-vous du côté de Satan. Mais si vous êtes du côté de Dieu, nous avons toujours un combat. Et je vais amener mon église à ôter la peur du combat. Vous devez être des braves. C'est pourquoi le Seigneur a dit que nous sommes soldats chrétiens. Il nous a recrutés pour le combat. Nous ne devons pas avoir peur du combat. Un militaire ne doit pas avoir peur du combat. Nous sommes appelés à combattre l'ennemi de notre Dieu. Et écoutez, nous n'allons pas les combattre pour échouer. Nous allons les combattre pour le vaincre. Parce que nous avons le Père Céleste qui connaît bien notre ennemi. Connaît bien ses tactiques. Et il nous a appris qu'est-ce que nous devons faire. C'est ce que nous avons exploité. Comment combattre. Mais les combats en soi, nous sommes toujours dans un combat. Toujours. Les jours où tu vas maintenant traverser la rivière, c'est ces jours-là que tu prends tes armes des soldats. Là, le combat est fini. Là, on va dire, dis à Frère Branham que nous viendrons aussi. C'est à ce moment-là que tu enlèves les armes. Tu vas les déposer. C'est quand on doit mourir. C'est quand on doit traverser. C'est là que le combat finit. Mais tant que nous sommes debout, tant que nous avons la respiration, même en sortant de cette porte, nous avons le combat. Maintenant, devons-nous avoir peur du combat? Non! Est-ce que mon église m'entend? Est-ce que mon église me saisit? Nous sommes appelés à combattre. Nous sommes ici pour combattre. Pas reculer devant l'ennemi, devant l'adversaire. Notre Père connaissait chaque chose. Il connaissait notre ennemi. Oh mes frères, mes sœurs. Connaître savoir ce que sa force, la force de l'ennemi. Et ensuite vous entraînez pour ce combat. Vous allez les rencontrer. Car une chose est certaine, vous allez les rencontrer. Ainsi entraînez-vous pour le combat. Amen, 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 amen. Ça c'est moi qui dis. Non. Ça c'est banal. La conséquence c'est Dieu qui dit. Car une chose est certaine. Parce que quand vous regardez lokuta, mokolo moko kokuta na munguna na biso Satan.
Na bon soki na lokutani na yete yo ba très affaire ba kalisisi. Ça là ba kalisisi. Et même bon to kuta na ye peut ressentir. Parce que to bien na bitumba. To yende tumba. Bon ya ba Christ et la vie tumba. Amen. Bon ya ba Christ ça ba boka kamate. Ofanda goigoi et tout ça la carte et ça le paragraphe est fini. Passons à la chose suivante. Le conflit. Un jour vous allez le rencontrer, frère. Un jour vous allez le combattre. Ainsi entraînez-vous. C'est pas un petit. Ne feriez-vous pas ce soir pour vos enfants? Ils sont des pauvres gens. Sans appui. Qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes. N'est-ce pas que vous vous démenez? Vous allez conduire ça matin. Vous allez travailler et faites tout ce que vous pouvez pour procurer à vos enfants le mieux possible. Pour le mieux dont vous êtes capable. L'Assemblée dit Amen. En effet, vous êtes un père, un parent. Et c'est cela. Et là, c'est que je pourrais dire la vérité et la préoccupation des parents terrestres. Et la paternité provient de Dieu. Parce qu'il était le premier parent. Ne pensez-vous pas que Dieu, ayant vu ce que serait Satan, ce que ferait Satan, retourne, frère. Retourne à moi. Je vais vous demander maintenant la question si vous êtes ici. Ne le feriez-vous pas ce soir pour vos enfants? Qui sont les pauvres. Les pauvres gens sans appui. Qui ne peuvent pas, ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Même quand vous vous démenez, travaillez. Et faites tout ce que vous pouvez. Pour procurer à vos enfants le mieux possible. Ou le mieux dont vous êtes capable. Et ça vous va dire? L'Assemblée dit Amen. En effet, vous êtes un père, un parent. C'est cela est là. C'est que je pourrais dire la vérité et la préoccupation d'un parent terrestre. Et la paternité provient de Dieu. Parce qu'il était le premier parent. C'est le premier parent. C'est lui qui a eu un enfant. Il a eu un Adam et une Ève. Quand on dit c'était sa famille. Et quand on dit Satan, quand il est descendu sur la terre, il a compris que la façon de faire tient mal à Dieu. Comme il l'a raté au ciel, alors la façon de bien lui faire mal au cœur, c'est d'aller déranger sa famille. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez ça? Abraham ne dort pas. Et quand il est allé déranger la famille, et qu'il s'est attaqué contre eux, la famille de Dieu est tombée. Elle est tombée dans le péché. Mais pour que vous sachiez que c'était sa famille. Et lui, Dieu, avec le cœur de papa, malgré que ses enfants sont tombés dans le mal, Lucifer était un ange. Il avait un tiers des anges. Ils sont son maître. Dieu ne les s'est jamais soucié d'eux. Est-ce que vous m'entendez? Dieu ne s'est jamais soucié d'eux. Mais quand l'homme, sa famille, ses enfants, sur la terre, quand ils sont tombés, pourquoi? Parce que son ennemi est venu déranger. Dieu a eu mal.
Dieu ne les a pas laissés. Dieu les a poursuivis. Il est descendu. Adam, où es-tu? Il a immolé un agneau. Le sang pour eux. Il les a couverts du pauvre. Pourquoi? C'était ses enfants. Il n'acceptait pas la perte. Et frère Madame dit, il n'accepte pas d'échec. Et il n'aura jamais d'échec. Notre père, le premier parent, c'est Dieu de la paternité. Quoi que le diable fait contre nous, lui n'acceptera jamais l'échec. Alors, c'est que alors il est. Parce qu'en réalité, Bitumba Yango, les années Bitumba Naïa, Yabisote, les années Bitumba Naïa, Munguna Wana, Azabe Munguna Naïa. Si moi, mon corps de son pour Zabana Naïa, Munguna Bibo Soyo, Nataba. Mais Tata soit Zamoudi à Makasi. Est-ce que tu crois ça? 20 ans toujours. Comment c'est là? Nous 20 ans. Et la paternité provient de Dieu. Parce qu'il était le premier parent. Ne pensez-vous pas que Dieu, ayant dit c'est que Satan, c'est que serait Satan, c'est que ferait Satan, il l'a donné à ses enfants. Et lui a procuré la meilleure chose qui pouvait leur être procurée. Connaissant ce que serait l'attaque de l'ennemi, Dieu avait fortifié ses enfants. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez la chose? Amen. Ah, je me suis arrêté là. Non, il faut qu'on continue. On continue. Oh frère, Dieu a préparé quelque chose. Il a préparé quelque chose pour ses enfants. Il a dit non, ça ne va pas être ça. Bien au moins d'abord le combat. Et puis on va arriver quelque part là. Le combat. Paragraphe 9 à 11. Faites vite s'il vous plaît. Il y a des esprits méchants dans le lieu céleste. Je vais retirer un petit contexte. On va être plutôt pendant 10-15 minutes. Je les ai intitulés les combats. Un combat. Et même que ça on avait déjà dit. Passe maintenant 10. Maintenant, ce grand combat se poursuit depuis bien des années. Il a commencé au ciel. Et Satan s'est chassé sur la terre. Et il est devenu alors un ennemi du peuple de Dieu. Et depuis lors, il a utilisé toute sa force. Et sa stratégie pour essayer de tirer le peuple de Dieu dans le feu. Ou plutôt dans ses propres feux. Mais nous savons qu'il y a la plus grande puissance. C'est Dieu. Et la meilleure chose que Dieu ait pu donner à son peuple, pour combattre Satan, c'est sa parole. Ah oui, car la parole est Dieu. Et qu'il est plus fort que Dieu. La parole est Dieu. Il est plus fort que Dieu. Ainsi la parole est Dieu. Et la parole devient notre force. Dieu est dans l'église. C'est la force de celle-ci. Pour tirer Satan de ses propres feux. Oh mes frères et mes soeurs. Voyez que quand nous avons à
soit allumé. Que Dieu soit dans l'église. Que le Saint-Esprit soit dans l'église. Parce que c'est ce qui fait la force de l'église. Et on va tirer Satan dans ses propres feux. Comme c'est vrai dans la bataille des Indiens. C'est comme mon frère qui l'a fait. Et la lutte se poursuit. Or Jésus dit, en Marc 16, à mon nom, ils chasseront des démons. Ça, c'est quoi? C'est la parole. Amen. À mon nom, ils chasseront des démons. C'est la parole. Est-ce que vous me permettez de lire un peu? Reprenons en confiance de Satan. Et je lis un peu. Et puis, je vais continuer déjà. Disons quelque chose là qui démontre que. En 56. Disons juste un peu de lecture. Mais mon objectif, c'est d'aller jusqu'à 58. C'est 60. Prenons l'exemple de la terre. Quand un général fait. Maintenant, fais vite. Quand un général fait une expédition pour affronter en guerre un autre général. Et ce général, s'il est réellement un véritable citoyen de la nation, qui le représente, il devait assurément l'être pour être général. Et il d'abord, il étudie les attaques de l'ennemi. Il sait ce que va faire l'autre. Comment il va opérer. En effet, d'une façon ou d'une autre, il a déjà été là-bas. Et a déjà espionné. Nous avons des espions partout. Vous savez, il y a des espions américains en Angleterre. Il y a des espions américains en France. Il y a des espions en Allemagne. Il y a peu d'importe les décrets de notre amitié. Nous avons quand même des espions. Et nous faisons l'espionnage sur quelle arme nucléaire. Nous la trouvons. Et la ramenons au pays. Lorsqu'il y a, c'est qu'on se prépare. Quand la guerre éclate, effectivement, ils savent comment attaquer leur ennemi. Et si nous connaissons, Dieu savait que cette grande guerre entre le bien et le mal allait éclater. Et ils savaient ce que l'ennemi allait faire. Ils savaient très exactement comment équiper son peuple. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez attentivement, je vais lire. Comme les nations. Dieu savait que cette grande guerre entre le bien et le mal allait éclater. Il savait ce que l'ennemi allait faire. Il savait très exactement comment équiper son peuple. Ainsi, si nous remarquons bien, la toute première chose avec laquelle Dieu a équipé ses enfants, c'était étant infini. Il savait ce qu'il fallait pour vaincre Satan. À chaque moment, à chaque endroit, n'importe où, dans n'importe quelle circonstance. Est-ce que vous avez entendu ça? Frère, ramène-moi un peu en bas. J'enchaîne. Étant infini, frère. Je lui ramène un peu. Aujourd'hui, tu n'étais pas consacré. Tu n'étais pas là le vendredi. Je comprends pourquoi. Mais alors, après quelques années. C'est la boule. Non, ce n'est pas là où tu m'as donné. J'ai vécu juste un peu de la voix où était. Avance. Non, c'est vécu. C'est pas possible. Nous étions au paragraphe 58. C'est là que nous étions. Bon, j'utilise la brochure pour me pardonner, je trouve que lui, il est ailleurs aujourd'hui. C'est pourquoi il n'était pas au culte de vendredi. Dieu savait que cette grande guerre, entre le bien et le mal, allait avoir lieu. Et il savait que c'était ce que l'ennemi allait faire. Il savait très précisément comment équiper son peuple. Alors, si nous remarquons, la toute première chose dont Dieu a équipé ses enfants, c'était, comme il est infini, il savait ce qu'il fallait faire pour vaincre Satan en tout temps, en
alongi biso mbala mosusu nde tolongi ete tolongaka ye mbala nyonso. En tout temps. Na ntango nyonso. À tout moment, à chaque moment. En tout lieu. Esika nyonso. Tu t'accordes amen. Amen. En tout temps. En tout lieu. Où que ce soit. Que ça fait ce qu'il nous fallait. Pour vaincre Satan. En tout lieu. N'importe où. Dans n'importe quelle condition. Alors, il ne dirait pas. Je vais leur donner quelque chose ici. Et quelques années plus tard, il se peut que je trouve quelque chose de meilleur à leur donner. Et peut-être encore quelques années plus tard. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Les cœurs infinis. Vous ne pouvez pas faire ça. Après, vous en avez dit, c'est comme les hommes. À un moment donné, on se battait avec des flèches. Et puis les femmes se boum. Tu vas aller faire comme ça. Mais aujourd'hui, là, c'est des bombes atomiques. Comme chez nous, dans la force armée, autrefois, il y a l'arc et les flèches, la masse, les gaspillères. Tout ça, on a eu ça dans l'armée. Vous entendez? Vous entendez? Pour combattre, oh, réveille-toi. Pour combattre, on a eu tout ça. Dans l'armée. Ensuite, il y a eu, après l'arc, les flèches, il y a eu les mousquettes. Et après les mousquettes, il y a eu les carabines, les fils. Et maintenant, les armes atomiques. Et tout ça, voyez, nous en développons toujours. L'homme toujours développe les armes de guerre. Maintenant, Dieu aussi. Est-ce qu'il a commencé par une arme faible, en train d'améliorer? Lui, il est vieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais Dieu, quand il commence, ça c'est bien fait. le groupe s'est coupé. Pourquoi vous avez fait ça? Donnez nos leçons. Mais Dieu, Zambé, ça donne quoi? Allô? Allô? Il a donné à ses enfants l'arme atomique. Parce qu'il est le Dieu infini. Est-ce que vous entendez? Dès le commencement, Dieu n'a pas commencé par la petite arme. Dès le commencement, lui il a commencé par l'arme atomique. Pas la petite arme. Parce qu'il est Dieu infini. Alors, en voyant qu'il y aurait un conflit, qu'il y aurait une bataille, Dieu a équipé ses enfants avec les munitions qu'il fallait, les moyens d'attaque qu'il fallait. Il les a pourvus de tout ce qu'il leur fallait pour leur permettre de parcourir tout le chemin de l'Éden jusqu'au enlèvement. Qu'est-ce que c'était? La parole. La parole. Voilà ce qui fait Satan. La parole, c'est ce qui le vaincra. N'importe où, en maintenant, pourquoi vous avez substitué autre chose? Alors que nous avons déjà ce qu'il y a de mieux. Nous avons déjà ce qu'il y a de mieux. La parole. Nous voyons que Jésus, quand il était sur terre, juste pour démontrer que c'est bien le meilleur équipement, quand Satan a lutté corps à corps avec lui, Jésus n'a pas du tout étendu les bras à ce serment de sa puissance pour lui lier les mains.
Jésus l'a prouvé. Quand il est venu, il a donc équipé ses enfants avec la parole pour les protéger contre l'ennemi. Quand c'est la guerre totale, qu'il y a des combats, et on se met en ordre de bataille, alors il y a qu'une seule chose qu'un soldat peut utiliser. Un soldat chrétien, c'est ainsi dit le Seigneur. Marchez tout droit à la rencontre de l'ennemi avec l'assurance que que 1000 tombent à ta droite et que 1000 tombent à ta gauche, il ne sera pas atteint. Souvenez-vous, ça, c'est Dieu qui a fait cette déclaration et qui a donné cela à ses enfants. Et c'est ça qu'il y a de Dieu depuis toujours. Ça sera en Éden. La première fois, quand il a lancé ses attaques pour attaquer la personne, donc il savait que les enfants de Dieu étaient accomplis, protégés par cette parole. Alors Satan a attaqué la parole. Voyez, il n'a pas du tout attaqué l'être. Il a d'abord attaqué la parole. Regardez, comme il est sur loi, c'est les arts. Voici ce qu'il fait aujourd'hui. Premièrement, il ne peut pas s'avancer en disant de quelqu'un. Eh bien, ce n'est pas une bonne personne. C'est une bonne personne. Mais la seule chose qu'il cherche à faire, quelle que soit la bonté de la personne, c'est d'amener celle-ci à lier cette parole. Voilà la seule chose qu'il veut faire. Vous amenez à lier cette parole. Satan a essayé d'attaquer la parole dans le jardin d'Éden. Alors qu'il lui fallait utiliser quelque chose pour les primaires. Serait plus attrayant. Quelque chose qui serait plus attrayant pour les primaires. Il serait plus attrayant que la parole. Voyez, il lui fallait quelque chose. Et c'est un être humain plus attrayant que la parole. Et savez-vous ce qu'il a utilisé? Les raisonnements. C'est ce que nous appellerons tout simplement le bon sens. Le bon sens. Voyez, alors ce qu'il utilise, il a réussi. C'est ce qu'il a utilisé. Mais Dieu ne peut rien donner. D'autre que sa parole. Parce que c'est ce que lui, il a choisi au départ. Et quand Dieu prend une décision, ça doit rester comme ça pour toujours. Amen. Satan a utilisé les raisonnements. Il a utilisé les raisonnements. Il a attaqué la parole. Il a ébranlé l'herbe. Il a fait sortir du chemin. C'est vrai. Pas les raisonnements. Les raisonnements humains. Oh! Le seul moyen pour lui, pour elle, d'être amené à être incrédule, à l'égard de la parole de Dieu, il fallait que ça soit attirant. Et Satan s'est donné de l'attrait. Satan s'est donné de l'attrait au raisonnement. Ça doit exercer un attrait sur vous. Et les péchés les attirants. De plus, il n'y a qu'un seul péché, c'est l'incrédulité. C'est donc quelque chose de vraiment attirant. Satan donne au péché tellement d'attrait. Satana azali kopesa na lisumu penza kopenda bimoko malamu na miso. Amen. 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 Est-ce que nous avons compris la chose? Mes frères et mes sœurs, Satan, c'est notre ennemi. Satana azamukuna na biso. Etumba nous l'avons. Tozana yango. Mais notre Père kasi tata na biso a pourvu de l'âme. Abongisa la plus meilleure âme ya malamu koleka puisse exister. Oyo kikosala. L'arme atomique. Arme atomique. Pas de flèche. Pas de lance-pierre. Pas la carabine. Carabine telle. Mais l'arme atomique. Kasi mondoto ya bombe atomique à l'homme. Apesi yango moto. Et c'est là dès le commencement. Mais apesi dès la
Si nous voulons vaincre Satan, même Jésus notre Dieu, quand il est venu, il n'a pas utilisé ta puissance. Nous avons la puissance avec nous. Mais quand il faut vaincre Satan, vous n'avez pas besoin d'utiliser une petite puissance. Utilisez la parole. C'est pourquoi vous devez vous rassurer. Ce que vous faites, c'est la parole. Je me répète, dans ce combat que nous avons, rassurez-vous, avec vos deux pieds, vous êtes dans la parole. La parole, c'est un mur de fortification. Satan pour vous avoir, si vous avez vos deux pieds dans la parole, la parole est l'arme atomique. Ça va exploser. Il ne vous aura pas. Et s'il veut vous avoir, il viendra auprès de vous avec le raisonnement, le bon sens humain. Le yoke ni malamu ya bomoto. Boyoke ni malamu ya bomoto. Et vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Liloba, yango elobi nini. Oh, une chose organisée. Et Satan pour vous avoir, il va venir d'une façon de vous attrayer. Il vous présente un raisonnement qui est très attrayant. C'est beau. Ça frappe les yeux. Et avec ça, il te tire doucement en dehors de la parole. Et dès que tu es en dehors de la parole, c'est là qu'il te frappe. Est-ce que tu me fais comprendre? Est-ce que tu me fais comprendre? Le péché est beau. Ça de l'attrait. Là où je me suis arrêté, madame parle en France. Il y a quelque chose peut-être j'en parlerai. Mais quand le péché vient, il est très beau. Est-ce que vous m'entendez? Satan te présente quelque chose de beau. Qu'il y ait un bon raisonnement humain. À la manière des hommes, ce n'est pas mauvais. Est-ce que tu as gagné? Est-ce que tu as gagné? Pour Satan, pour sa mission, il faut alors tant que nous aurons nos deux pieds dans la parole, dans les principes de la parole, Satan ne nous aura pas. C'est quoi l'autre fois je vous ai parlé ici sur un sujet qui dit combattons selon les principes. Donc nous combattons selon les principes. Les principes de la parole. Nous ne nous battons pas avec nos pensées. Pas nos bonnes pensées. Parce que le diable, lui, quand il est descendu, il est allé dans la pensée de l'homme. Dans la plus grande bataille jamais livrée. Maintenant, cette grande bataille, c'est libre au niveau de la pensée. Le diable vient, il parle dans la pensée, dans la tête. C'est là que le diable parle. C'est ce que le diable utilise. Dieu utilise le cœur. Dieu dit la parole. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Nous sommes dans un combat. Un combat permanent. L'église est dans le combat. Le combat permanent. Ce combat commençait au ciel. Ça n'a pas commencé sur la terre. Le diable a été précipité sur la terre. Il nous a trouvés sur la terre. Nous les enfants de Dieu. Et vous savez, même pour Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chez Ève. Comme le bonhomme dit, il ne s'est pas attaqué à l'homme. Il ne s'est pas attaqué à l'enfant de Dieu. Les gars ne s'est attaqué à la parole. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que vous voyez? Il s'attaque à la parole. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne devez pas manger le fruit du jardin. Tous les fruits du jardin.
J'ai dit non, il n'a pas dit qu'on ne mange pas tout de suite. Il a dit qu'on mange les fruits de jardin. Mais sauf un fruit. Si on en mange, on va mourir. Il dit, Dieu sait que si vous le mangez, vous ne mourrez point. Vous deviendrez comme de Dieu. Vous serez sage. Il s'est attaqué à la parole. Et quand c'était attrayant, il sait que vous deviendrez de Dieu. Vous serez beau. Vous connaîtrez le bien et le mal. Tout ce qu'il disait là, c'était vrai. Mais quand il dit qu'il faut mourir, lui dit, il met en négation, il dit, ne mourrez pas. Il avait dit, vous mourrez. Lui dit, ne mourrez pas. Il a juste attaqué la parole. Et c'était beau aux yeux de Dieu. C'était beau. Et c'est comme ça que Ève a rejeté la parole. Et dès qu'elle a rejeté la parole, qui était le mieux de fortification, qui l'a protégée, Ève en sortant de la parole, elle est sortie de la protection. Oh mon église, est-ce que je me fais entendre? Est-ce que je fais passer un message? Dès qu'elle est sortie de la parole, elle est sortie de la clôture qui l'a elle était exposée au diable. Et c'est là que le diable n'a pas pitié. Il vous attire en dehors de la parole, avec la pensée, avec les raisonnements. Vous vous trouvez c'est bon. Et ça, il dit, c'est comme ça, par le bien, comme ça, les locaux. Et dès qu'il est sorti, le diable l'a frappé. Mais dès qu'elle était dans la parole, le diable ne pouvait pas la frapper. C'est pourquoi quand le diable vient à Jésus, il lui dit, allez, si tu es fils de Dieu, agéris-toi. Alors moi, tu non. Il est écrit, tu n'aimeras que le Seigneur. Par la parole, il le fait. Est-ce que vous comprenez? Jésus n'a pas utilisé la puissance. Il a utilisé la parole. Oh frères et sœurs, la parole que nous avons, c'est une grande arme puissante. Nous ne comprenons pas ça. Je ne sais pas comment on peut comprendre. Parce que le temps est déjà passé. Mais la parole que Dieu nous a donnée, c'est une arme très puissante. Très puissante. Nous savons ce qu'elle représente. Nous ne savons pas ce qu'elle représente. Mais frères et sœurs, ne mettez pas d'abord votre pasteur. Ne mettez pas d'abord votre pasteur. Aimez d'abord la parole. Et parce que après, d'abord la parole. Pour la vie ou pour la mort, d'abord la parole. J'aime la parole. J'aime la parole. J'aime moi la parole. Je marche selon la parole. Un bon frère peut m'amener une bonne pensée, un bon sens. Mon frère ne trouve pas. Mais mon sens est de côté. Malgré que le lobby, ce qui le baissait le lobby, à ta où le lobby, est-ce qu'on a marqué? C'est qu'à ton salaire, parce qu'il a demandé de battre les choses. Ce qui a trouvé le mandat de beaucoup, ça c'est la position. C'est dit qu'à ton où il a mais nous mettons l'homme dans ma tête. Mais quand on monte en annexe, ça peut paraître comme si la parole est vaincue. Alléluia. Alléluia. Donc on monte en annexe, il va sauver. Pourquoi dans l'ensemble, et on va sauver. Oui, mais pour ça, ça va pas aller. On peut se poser à côté. Mais le moment où on est pour protéger les sauts, tout ça sur la terre, nous comptons sur la parole. Nous faisons la parole. Parce que le monde n'est pas cassé la mission. Premier arme.